Parallèlement à la peinture, j'ai toujours fait beaucoup de musique, et notamment de la musique à l'image pour la télévision française. Maurice Ravel a toujours été un de mes compositeurs préférés, et La barque sur l'océan, que je suis en train de jouer, un morceau emblématique de mon travail en peinture. J'y vois l'individu aux prises avec les éléments, solitaire face à quelque chose qui le dépasse. Et quand j'ai appris à jouer cette œuvre qui m'a toujours fasciné, j'ai compris qu'elle était une métaphore, un fil conducteur de mes toiles. Le lyrisme tranquille de ses premières notes me captive. Il y a à la fois un mouvement incessant, mais j'y vois aussi quelque chose d'immuable. C'est ainsi que je me représente la nature et les éléments, un grand mouvement hypnotique et enivrant au milieu duquel nous nous balançons. Je suis donc à la recherche de cette vibration dans ma peinture. Dans cette barque sur l'océan composée par Ravel, les éléments peuvent se déchaîner. Et c'est précisément tout ce qui nous dépasse qui éveille mon imaginaire. Toutes ces visions, j'essaye de les traduire en peinture. J'explore le mouvement et le souffle de ces envolées, l'eau, les ombres et la terre, le mouvement du ciel, de la mer et de la lumière changeante. Tout comme la musique, être entouré de nature est essentiel à mon travail. C'est la raison pour laquelle je me suis installé à la campagne et à quelques kilomètres de la mer. J'y ressens un mélange de paix profonde et d'intensité. C'est une vraie source d'inspiration pour mon travail. L'atelier est le lieu de rêverie où je me connecte pour exprimer ces émotions. Là, je fais coexister tout ce qui m'anime. La musique, la nature, la lumière. Quand je commence une toile, les premiers gestes sont toujours énergiques et spontanés. Cette première étape vise à faire jaillir la lumière de la matière. J'obtiens ces effets à la spatule ou au couteau. Je ne fais pas de fond pour privilégier la matière et j'applique mes mélanges en couches épaisses. La gestuelle, énergique et précise, est essentielle. Elle doit correspondre à un jaillissement. En travaillant dans le frais, cela me permet de créer des effets irisés. Je vais ensuite gratter certaines couches en fonction de ce que je veux faire apparaître ou disparaître. Certaines couleurs vont ressurgir de strates antérieures. Au cours des séances suivantes, les pinceaux prennent le relais dans un esprit plus méditatif pour adoucir les formes et diffuser la lumière. J'y travaille avec des mélanges plus aqueux ou bien avec des éponges. Et je finis par brosser la toile avec des couleurs au pinceau sec. Il m'arrive encore de gratter celle-ci pour révéler certaines strates antérieures.
paysage ne me suffit pas dans sa stricte reproduction. J'aime l'éloigner du réel et le mettre en écho avec mes propres émotions. Mon intention, c'est d'emmener le paysage vers une forme d'abstraction, de poésie lyrique. Quand je peins, j'ai l'impression d'être un chef d'orchestre avec sa baguette. Le paysage est ma partition musicale. Telle la barque sur l'océan de Maurice Ravel. Entre tempête et mouvement, douceur et poésie, vers l'apaisement.